bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons, nous en joie pour nous capables d'entrer la caillou dans les ans. Toutes amis nous capables suivre nous à travers le monde. Nous comptons, nous en joie avec la Bible en main pour nous capables de parler un peu, mes chers amis, sur la parole de Dieu. Donc, sujet que nous pourrons parler un peu sur que sujet aujourd'hui, c'est nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, c'est vraiment important. Jusqu'avant que nous entrions dans ce sujet, alors nous invitons toutes les minutes qui toujours à suivre nous et allez sur YouTube, à l'inscrire sur page sur YouTube et quittez your like sur YouTube et puis quittez commentaire si vous avez une question, une question biblique que vous ne pas comprendre. Donc nous sommes capables d'aider vous, à grandir spirituellement. Nous ne pas dire qu'on connaît plus que vous-même, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables d'avancer, mes chers amis. Donc c'est vraiment important, aujourd'hui, pour nous capables de parler concernant la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Alors, le premier verset que nous avons voir dans la Bible pour nous parler de la grâce, c'est un verset que, parce que tout le monde mémorisé, même de païens qui n'ont encore accepté Jésus-Christ comme sauveur immédiat, donc ils connaissent verset ça, parce qu'ils ont toujours attendu verset ça, souvent même à l'école. Donc, c'est Ephésiens 2, verset 8 qui dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Chers amis, nous sommes sauvés par la grâce. Alors souvent, il y a un peu de monde qui va comprendre la grâce. Qui va comprendre la grâce selon quand la Bible, genre que la Bible explique le rima qui gagne dans la parole de Dieu, ça veut dire le secret, donc la révélation de la parole de Dieu. Donc, un peu de monde va arriver à comprendre mon grâce, parce que les gens l'ont parlé de la grâce. Il y a des gens qui sont sauvés par la grâce, ça veut dire qu'ils sont capables de vivre dans le péché, ils sont capables de vivre, ils sont capables de faire salver, et puis ils sont sauvés. Donc, ce n'est pas ça, c'est loin de la richesse. Dans mon grec là, qui traduit pour l'instant, c'est charis, qui signifie grâce, faveur, humilité. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a toujours un mot grâce qui existait dans l'Ancien Testament. Joseph a trouvé grâce aux yeux de Pharaon, et Noé a trouvé grâce aux mais grâce à lui, va symboliser le salut. Ça veut dire une grâce qui est dans le Nouveau Testament que nous trouvons en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas de la même façon que nos grâces qui étaient utilisées dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas même bagaille avec grâce. Parce que le salut seulement nous trouvons en Jésus-Christ. Après avoir que Christ nous fait descendre sur la main. Donc c'est à partir de là, salut en lui-même, pour lui commencer pour toute l'humanité, mes chers amis. Alors, vivre dans la grâce, c'est pas vivre dans le péché et pour sauver, mais vivre dans la grâce plutôt. Donc, c'est accepter, mourir pour peut-être pas, et puis vivre en Dieu, c'est ça, vivre dans la grâce. Parce que la grâce, c'est seulement, il y a un monde qui accepte vivre Christ, qui est capable de vivre dans la grâce de Dieu. C'est seulement un monde qui accepte vivre Christ, qui est capable de sauver par la grâce. Parce que, en d'autres termes, ça que l'apôtre Paul expliquait dans Ephésiens chapitre 2, verset 8 là, en d'autres termes, pour nous expliquer, pour plus bien comprendre, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire, étirer le mot grâce là, dans place, mot grâce là, mettez Christ. Parce que grâce là, il symbolise, c'est Christ, même grâce là. Ça veut dire, ce n'est pas Christ que vous êtes sauvés, ce n'est pas Jésus-Christ que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. On a regardé ensemble avec moi, mes chers amis, dans Jean chapitre 1, le verset 14 et verset 16. Dans le verset 14, mais ça, Jean dit, plutôt Jésus dit dans Jean 1er verset 14, et la parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce. Écoutez mes chers amis, oui, pleine de grâce, ouais, pleine de grâce. La parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 16 là, il dit, et nous avons tout récit de sa plénitude et grâce pour grâce, qui est Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire grâce à qui symbolise le salut que nous trouvons. Par exemple, nous dans 6e dispensation, parce qu'il y a 7 dispensations
moyen pour les hommes capables de sauver. Donc, ce seul moyen, c'est vivre dans la grâce, vivre dans la grâce qui est Jésus-Christ lui-même. Donc, quand nous acceptons de vivre dans la grâce, donc nous vivons Christ. Parce que il y a des gens qui disent, bon, la loi et la grâce, c'est différent. Entre la loi et la grâce, la loi est plus facile pour l'homme que la grâce. Pour qui ça? Parce que dans la loi, nous observons la loi avec propre volonté par nous. Israël observer la loi avec propre volonté par nous. Mais dans la grâce, mes chers amis, il ne faut pas vivre avec volonté par dans la grâce. Tout le monde qui accepte, tout le monde qui vit avec propre volonté par nous, on est dans la grâce là, il ne pas dans la grâce de Jésus-Christ. Grâce Jésus-Christ là, c'est accepter, mourir pour être pauvre et puis vivre pour Dieu là. C'est le moyen pour vivre dans la grâce de Dieu. C'est ça que fait nous dire, nous sommes sauvés par la grâce. Ça veut dire, pour sauver par la grâce, c'est accepter vivre Christ seulement. Parce que, avant hier que nous t'avons parlé, que Dieu ne connaît personne, sinon que seul monde que Dieu connaît, c'est le monde qui accepte de vivre Christ. Parce que Dieu parle l'autre monde que le monde qui accepte de revêtir avec Christ. Parce qu'à cause du péché de l'humanité, parce que c'est ça dit dans Romains 6, 23, mes chers amis, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais en Jésus-Christ, donc nous trouvons grâce. Ouais, en Jésus-Christ, nous trouvons grâce, nous trouvons faveur, mon Dieu. Donc c'est en Jésus-Christ, mes chers amis. Eh bien, vivre en dedans Christ, c'est vivre dans la grâce de Dieu. C'est le seul moyen pour nous capables de vivre dans la grâce de Dieu. Eh bien, c'est seul quand nous acceptons de vivre Christ, mes chers amis. Parce que c'est impossible. Dans Ephésiens 8, verset 9, là, il dit ce n'est prêt par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Souvent, il y a un pile monde qui veut vanter tête, il y a un pile monde qui veut vanter tête, qui même arrivé à tête, non, c'est comme si c'est pas grâce liée encore, c'est comme si c'est même genre avec la loi, ça veut dire même il y a un combat. Non, personne n'a pas faire rien pour nous sauver, parce que la Bible interdit ça. Verset 9 là, Ephésiens 2, verset 9 là, il interdit. Tout le monde qui mettait dans la tête, ou pour aller faire un bagage pour sauver, c'est impossible. Ça veut dire pas capable. Même l'autre a voulu faire ou pas capable. Parce que c'est impossible. Même genre, nous par exemple, on t'a expliqué, il y a un littéral, parce que littéral, il y a parallèle avec le bagage spirituel. Eh bien, nous t'a dit que il y a un oiseau qui t'a voulu décider à vivre dans la mer. C'est impossible pour les oiseaux. Alléluia. C'est impossible pour les oiseaux vivre dans la mer, vivre en bas de l'eau. Parce qu'il n'y a pas de nature poisson. Mais si les oiseaux acceptent de vivre en dedans un poisson, mais ils peuvent vivre en bas de la mer. Parce que même les oiseaux n'ont pas besoin de mettre dans la tête que c'est lui qui vit en bas de l'eau, parce qu'il n'est pas fait pour vivre en bas de l'eau. Mais si seulement pour vivre en bas de l'eau, c'est accepter de rentrer en dedans un poisson. Un petit exemple qui est plus clair. Jonas a fait 3 jours en bas en dedans un poisson en bas de l'eau. Mais Jonas a accepté de vivre en dedans poisson pour le faire 3 jours ça. Mais sinon que si Jonas a dit comme ça, bon, il va vivre et puis il décide de sortir en dedans votre poisson, il va mourir. Ça veut dire tout le monde qui pensait qu'il a fait un bagage pour entrer dans le royaume de Dieu, pour sauver. Donc c'est impossible. C'est accepter grâce là. Seulement, grâce là, c'est pas vivre dans le péché, mais grâce là, c'est plutôt vivre, alléluia, vivre pour Christ seulement. C'est accepter mourir avec propre désir, avec propre intérêt. Même j'en ai expliqué dans Romains chapitre 6 là. Donc c'est accepter mourir pour être pauvre et puis vivre pour Dieu. Donc c'est le seul moyen, mes chers amis, pour capable. C'est le seul moyen pour capable vivre dans la grâce de Dieu pour éviter le royaume de Dieu. C'est le seul moyen, mes chers amis. Pas gagner à sortir de là. Ouais, ça qui me dit là. C'est même genre autrefois que je t'avais expliqué dans une étude concernant l'homme pas fait pour vivre en l'air, mais nous accepter de rentrer en dedans un avion. Donc nous accepter tout l'autre là. C'est même genre avec sauvé par la grâce. Donc seul effort que nous faisons, c'est accepter Christ par la foi et puis nous sauver. Mais seul effort que nous faisons, donc qui entre en dedans l'avion, c'est accepter entrer en dedans l'avion et puis obéir avec tout l'autre qui nous passons en dedans l'avion. Nous sommes supposés passer, nous sommes supposés mettre le ceinture, nous sommes supposés chita, les avions vont décoller, ils ne vont pas accepter pour camper. Donc tout principe pour obéir et puis seulement qui sont obtenus, eh bien puisqu'on obéit, pour pas que l'autre bagaille qui obtient, on obtient atterrissage là. Eh bien dans vivre dans la grâce, sauvé par la grâce, c'est ça. Ça veut dire seulement obéir avec
Christ, obéir, laisser vivre selon Christ. Donc c'est ça. Pas de bataille. Parce que je dis en pile, nous avons bataille, vous pensez que c'est une bataille pour nous sauver. Non. La Bible dit nous besoin soumettre seulement avec la parole de Dieu. C'est ça Jacques dit, bien c'est dans Jacques 4, verset 7 là. Il dit soumettez-vous à Dieu. Donc se soumettre à la parole de Dieu, mes chers amis. Et pour soumettre à la parole de Dieu, c'est seulement parce que c'est seul Christ qui obéit à la parole de Dieu. Donc, ça veut dire, c'est pour nous obéir à la parole de Dieu, c'est quand nous acceptons Christ vivre dans la place, nous seulement nous sommes capables d'obéir à la parole de Dieu. Pas de monde qui a dit pour obéir avec la parole de Dieu avec la chair. La chair, c'est impossible pour la chair d'obéir à la parole de Dieu. Même Jean peut nous expliquer. Avant, il y a dans Romains chapitre 8, verset 7. Donc, la chair, avec Dieu, il y a une inimitié. Ils n'ont pas marché dans la même ligne. Ils ont opposé, c'est des forces qui opposent. Donc, ils n'ont pas marché dans la même ligne. Donc, ça veut dire que personne n'a pas obéir à la parole de Dieu selon la chair. La chair n'est pas capable. Donc, c'est impossible, mes chers amis. Ouais, c'est impossible. Ça veut dire pour nous obéir à la parole de Dieu, c'est seulement pour nous accepter Christ et vivre en place. C'est ça, vivre dans la grâce de Dieu. Vivre dans la grâce de Dieu, mes chers amis, c'est ça qui fait nous capables de dire la grâce, pas qu'on est péché. Parce que Christ, pas qu'on est péché. Est-ce que nous comprenons? Si vous ne comprenez pas qui est question pour là, après nous va parler plus, mes chers amis. Sur ça, nous ne pouvons pas tellement parler en pile jeudi, parce que nous ne pouvons pas faire vidéo trop longue, mes chers amis. Alors, c'est ça. C'est ça que vous besoin de comprendre, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il y a des bagailles que c'est Saint-Esprit, mon Dieu, qui a aidé nous comprendre. Donc, la grâce, pas qu'on est péché. Parce que Christ, la grâce, c'est Christ. Ouais, la grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire Jésus-Christ, pas qu'on est péché. Ça veut dire vivre dans la grâce, pas qu'on est péché. Ça veut dire au monde qui vit dans la grâce, au monde ça, mes chers amis, donc il n'y a pas aucun rapport avec un péché. Péché n'a aucun pouvoir sur vous. Péché n'a aucun pouvoir avec le monde qui vit dans la grâce. Parce que c'est pas vous qui vivez. L'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20, pas qu'à parler de la Bible sans pas parler de la Christologie, pas qu'à parler de la Christologie sans qu'il ne pas parler de verset ça, Galates 2, verset 20. Ça veut dire si chrétien vivre, chrétien besoin qu'on est, c'est pas lui qui a vivre, mais c'est Christ qui a vivre dans lui. Si ce point de vente tête ou si ce point de bail tête ou non, si ce point de c'est là, humilier l'autre monde, penser qu'on compte l'autre monde, penser qu'on fidèle que l'autre monde, et qu'on est fidèle ça. La chair pas ta place, c'est personne monde fidèle, si toutefois c'est pas Christ.